Bonjour, bonsoir les amis téléspectateurs francophones de Eco TV en Gambie et ailleurs. Nous vous disons bonjour et bienvenue à votre programme hebdomadaire Une semaine en Gambie avec votre hôte Lamine Mané. Nous vous remercions de nous accueillir chez vous comme d'habitude et nous allons vous parler aujourd'hui pas de turpitude de Adama Barrow et son gouvernement. Nous allons vous faire grâce à ça cette semaine. Nous allons prendre un programme un peu plus léger cette fois-ci, tout aussi important mais léger. Nous allons vous parler plutôt aujourd'hui du voyage de Ousseynou Dabo aux États-Unis et en Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous faire grâce des turpitudes d'Adama Barrow et de son gouvernement. Monsieur Dabo, le secrétaire général et porte-drapeau de UDP, est en très grande demande actuellement. Il a été invité aux États-Unis par la diaspora, surtout la section Seattle, qu'il a accueilli aux États-Unis de fin juillet à début août. On a fait un grand dîner de gala et levée de fonds. Et nous avons réussi à récolter dans une seule nuit 111 000 $, ce qui est très appréciable. Et il y aura des engagements qui vont suivre aussi pour les levées de fonds au niveau des États-Unis. Parce que nous savons que 2026 va être extrêmement cher en Gambie. Ce gouvernement malfrat sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et ils vont tout faire pour essayer d'acheter les résultats, acheter la conscience des électeurs, faire tout ce qu'il faut en utilisant l'argent pour rester au pouvoir. Et nous sommes déterminés à faire en sorte que ça ne se passe pas de la sorte. Donc il faudra quand même que nous ayons les moyens de notre politique. Il faudra que nous ayons de l'argent, le nerf de la guerre, pour pouvoir contrer ce gouvernement et faire en sorte qu'il n'arrive pas à acheter la conscience des Gambiennes et des Gambiens et des Gambiennes pour essayer de contrôler ce pays et l'enfoncer davantage. Donc je disais, M. Dabo a été invité aux États-Unis, il a fait 2 semaines là-bas, il a rencontré énormément de nos compatriotes de la diaspora qui vivent aux États-Unis. Il y en a qui sont venus de l'Europe pour venir assister aux différentes fonctions, aux différents événements qui ont eu lieu là-bas. Et il a rencontré aussi quelques autorités américaines. Après 2 semaines, il est rentré en Gambie, essayé de s'occuper un peu plus de son programme ici, en attendant son voyage en Europe. Et il était prévu qu'il fasse 6 pays européens, en commençant par la France. Et malheureusement, son programme était tel qu'il n'a pas pu faire la France. Il a dû aller directement à la 2e étape de sa tournée, c'est-à-dire l'Italie. Donc il est parti de Banjul vendredi dernier. Et il est parti directement à Istanbul, Milan. Il est parti ici vendredi nuit, il est arrivé à Milan l'après-midi du samedi. Et de son hôtel, il a eu juste le temps de prendre une douche rapidement et de déjeuner, et parti directement à la salle de gala. Il est parti là-bas, il est resté avec eux jusqu'aux alentours de minuit. Là aussi, il y a eu des levées de fonds, il y a eu le dîner de gala, il y a eu des décorations qu'il a reçues des autorités. Et de là, il est parti directement à l'aéroport. C'était vraiment un marathon. Banjul la nuit de vendredi à samedi. Samedi dans la journée à Istanbul, pas de Istanbul à Milano. Il fait l'événement qui a eu à Milan, le dîner de gala et la levée de fonds de 14h, 16h jusqu'à minuit, le samedi. Et le samedi, il est retourné son hôtel vers minuit. Il a juste eu le temps de dormir quelques 2-3 heures. Il est parti encore pour l'aéroport, pour partir à Helsinki en Finlande. Il est arrivé en Finlande, il est parti de 6h du matin à Milan, il est arrivé en Finlande vers 10h du matin. Il a également le temps juste d'aller à son hôtel, de changer et aller directement à un événement où on l'honorait. Il a reçu des autorités finlandaises et aussi d'une association qui vit en Finlande qui s'appelle Ceci Educare Oi, avec les autorités finlandaises. Ils lui ont décerné des prix et il a reçu ça ce dimanche dernier.
Et ça a fait énormément de plaisir à tout le parti que le chef de l'opposition, le chef de UDP et le prochain président de la Gambie soient reçus de la manière de cette sorte à l'étranger, avec tant d'honneur, tant de considération. C'était comme une visite d'État. Il a resté reçu en Finlande. De Finlande, il est resté jusqu'au lundi. Les premières heures de lundi, il est parti pour Stockholm, en Suède. En Suède, il a été reçu par le maire, à la mairie de Stockholm. Il a passé la journée à la mairie, à être reçu par les autorités municipales. Et l'après-midi, il a été reçu par le patronat suédois. Et mardi matin, il a été reçu encore par ce même patronat pour continuer le programme. Et ensuite, il a eu d'autres discussions avec d'autres autorités. Hier, mercredi, il a été reçu au Parlement suédois, également par les autorités législatives du pays. Il a eu des entretiens très fructueux, où il a rencontré pas mal de monde. Et tout ceci pour préparer l'après 2026. Parce que nous savons que fin 2026, quand il y aura les élections présidentielles, c'est UDP qui sera élu. Parce que les Gambiens en ont assez de ce gouvernement. Le prochain président de la Gambie sera Ousseynou Dabo. Et le prochain gouvernement sera un gouvernement dirigé par UDP. Certes, nous espérons, avec d'autres membres de l'opposition, ils seront dans une coalition ou une association de quelque sorte. Nous allons travailler avec les membres de l'opposition pour avoir ce gouvernement. Nous savons que nous pouvons gagner tout seuls. Mais nous pensons qu'il faut travailler avec tout le monde. Donc nous allons faire une coalition avec les membres de l'opposition pour qu'en 2026, nous battons Barrow à plate couture. Et Inch'Allah, ça se fera. Voilà, donc je disais, M. Dabo était arrivé à Stockholm le lundi. Il sera là-bas jusqu'à demain vendredi, parce que c'est un programme très chargé en Suède. Et nous saisissons l'occasion pour remercier tous les membres de la diaspora suédoise pour tout ce qu'ils ont fait pour ficeler ce programme de visite pour M. Dabo. Et donc de Suède, il va partir en Autriche. Il sera en Autriche le samedi. Je pense qu'il va partir demain vendredi le soir. Il va rester, il sera en Autriche le samedi à un autre dîner de gala, le lieu de fond en Autriche à Vienne. Il va assister à cela aussi. Il va rester là-bas 4-5 jours jusqu'au week-end prochain, où il va partir en Espagne. Il va faire encore une levée de fonds et le dîner de gala. Bien sûr, il va rencontrer des autorités autrichiennes également pendant son séjour à Vienne. Ensuite, il va partir en Espagne. Même programme, rencontre avec la diaspora, dîner de gala, levée de fonds et rencontre avec les autorités espagnoles. Et de là, il va partir finalement, la dernière phase de sa visite sera en Angleterre, au Royaume-Uni, précisément à Birmingham, où également il y aura les mêmes fonctions, levée de fonds, dîner de gala, rencontre avec les autorités. C'est comme une visite d'État en Europe. Et tout ça parce qu'en fait, ce monsieur est très respecté à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les gens savent que ce sera le prochain président de la Gambie. Parce que tous ces mondes, ils ont des ambassades en Gambie ou accréditées en Gambie. Ils ont des informations. Ils savent que le gouvernement Barrow est honni par la population gambienne. La corruption a fini par aliéner tout le monde. La gabégie, le népotisme, le tribalisme, tout ça a fini par aliéner l'essentiel des Gambiens. Donc le prochain gouvernement gambien sera Ousseynou Dabo. Et donc nous préparons cet après-Barrow. Parce qu'il faudra que nous travaillions avec tout ce monde-là, à l'extérieur, faire en sorte que nos programmes soient connus avant que notre arrivée au pouvoir. Que nos programmes soient discutés avec ces autorités. Parce que nous aurons besoin de tout le monde quand nous serons au pouvoir. Parce que nous allons trouver énormément de difficultés ici en Gambie. Nous savons que ce gouvernement a été très dispendiaire. Ils ont fait de sorte que la Gambie s'enfonce davantage dans la dette. Aujourd'hui, notre dette nationale s'élève à plus de 130 milliards de dalasi.
pour un petit pays comme ça. Et une dette pour laquelle nous n'avons pas grand-chose à montrer au pays. Si au moins on avait réalisé les choses, on peut dire, voilà, on a une dette de 130 milliards, mais voilà ce que nous avons accompli avec ces 30 milliards. Mais il n'y a pratiquement rien. Pratiquement rien. Et nous allons devoir payer cette dette. Et quand nous allons arriver au pouvoir, donc, nous allons devoir négocier avec nos bailleurs, avec nos partenaires extérieurs. Il faudra absolument rééchelonner la dette gambienne parce qu'il n'est pas soutenable. Il va falloir chercher des fonds nouveaux pour venir investir en Gambie. Tout cela demande un gouvernement sérieux qui va travailler avec l'extérieur, avec nos partenaires, pour essayer de trouver les fonds qu'il faut. Mais bien sûr également à l'intérieur, nous allons faire ce qu'il faut pour revoir nos priorités budgétaires, pour revoir ce que nous faisons dans ce pays et comment nous dépensons l'argent, le peu que nous avons. Et en fait, la Gambie n'est pas pauvre. Elle a été appauvrie par un gouvernement qui est passé maître dans la gabégie. Et nous allons changer tout ça. C'est pour ça que la visite d'Ousseynou Dabo en Europe, aux États-Unis avant et en Europe, est très importante pour nous parce que nous allons mettre en place ce qu'il faut. Nous allons faire les contacts qu'il faut, établir les réseaux qu'il faut, pour que quand nous allons arriver au pouvoir, nous soyons prêts. Le premier jour, nous allons commencer à travailler. Parce que nous avons ficelé nos programmes, nous avons ficelé ce qu'il faut faire avec l'extérieur, nous avons mis en place les contacts qu'il faut. Et nous allons continuer à développer cela. Nous voulons des situations gagnant-gagnant. Parce que nous voulons attirer les investisseurs étrangers pour venir en Gambie. Mais nous allons également développer l'investissement local. Nous allons développer l'industrie locale. Nous allons développer le partenariat avec nos amis de l'extérieur et les bailleurs de fonds. Mais tout ça sur une base claire. Une base où nous allons avoir une économie qui est résistante. Avec des programmes qu'on peut soutenir, qu'on peut financer, qu'on peut faire perdurer. C'est ce qui manque à ce gouvernement. Cette vision, cette clairvoyance, cette ambition pour la Gambie, il n'y en a pas. Tout ce qu'ils font se résume à quoi? La corruption débridée. La politique ethnique et l'abus de pouvoir et l'abus d'autorité. C'est ce que nous voyons toujours. C'est ce que nous avons vu récemment avec le renvoi et le remplacement du président de la Cour des comptes. C'est ce que nous avons vu avec les montants mirobolants qui ont été accordés par une banque nationale, vendue récemment à perte. Cette banque a accordé des prêts injustifiés et injustifiables au neveu du président. Et tenez-vous bien, ces dettes ont été garanties par l'État gambien. Ce qui fait que ces dettes souveraines, eh bien, si le monsieur faillit, c'est la Gambie, et nous les Gambiens qui devons payer. C'est nous qui devrions payer parce que cette dette a été garantie par l'État gambien. En dépit de tout bon sens. Donc nous avons une situation aujourd'hui où le neveu du président a contracté une dette de plus d'1 milliard de dalasi auprès d'une banque locale qui a été vendue dans des conditions très opaques et on ne sait pas qui est exactement le vrai propriétaire de cette banque. Donc nous allons devoir payer tout cet argent si ce monsieur n'honore pas ses engagements. Voilà ce que nous avons dans ce pays. Voilà le genre de situation que nous avons. Parce que lorsque vous contractez des dettes dans le privé, mais vous avez des garanties que vous donnez aux banques. Ici, il n'y en a pas. Sa seule garantie, c'est le président. Il est le neveu du président. Donc on peut lui donner tout. Garantie par le ministère du Commerce, garantie par le ministère des Finances, garantie par la Banque centrale. Et c'est nous qui devrons payer si ça va mal. Voilà ce à quoi nous voulons mettre fin. Voilà pourquoi nous voulons qu'Adama Barrow parte de ce pays, de la tête de ce gouvernement. Et ce que nous allons réussir en 2026, amener Ousseynou Dabo et le UDP et leurs alliés au pouvoir pour changer la Gambie, la remettre sur les rails, pour que tout le monde ait à quoi on a droit. Et nous comptons sur les Gambiens et nos amis de l'extérieur pour réussir cela.
Les Gambiens vont changer le gouvernement. Nos amis de l'extérieur vont travailler avec nous dans des situations gagnant-gagnant pour que nous avancions ce pays. Et nous allons le faire. Et d'ici là, nous vous disons merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez, et à la semaine prochaine. Merci.